Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une nouvelle fois. D'habitude, je tiens tout d'abord à remercier mes amis et mes collègues pour leur part m'ont permis d'acquérir une confiance totale pour le suivi de mes séances. Et en gardant un œil critique et avisé, ils ont toujours montré de l'intérêt pour ma chaîne en général et répondu à mes sollicitations. Je remercie vivement les abonnés, que ce soit actuels ou les abonnés futurs. Ensuite, je remercie évidemment toutes les bonnes volontés qui ont chacune, à sa façon, contribué au développement de ma chaîne. Notre séance aujourd'hui, intitulée Contrôle on a vu le contrôle des documents de l'assurance terrestre, la séance précédente. Aujourd'hui, on va entamer les moyens de contrôle, les moyens de contrôle des documents des autres assurances que terrestres. Donc, moyens de contrôle des documents des autres types d'assurances. Nous avons signalé au cours de cette partie réservée au contrôle de la légalité des documents d'assurance que les deux principaux textes régissant ce type de contrôle ont porté uniquement sur les documents d'assurance terrestre, puisque le premier a été rendu le 24 novembre 1934, a écarté à son champ d'application les contrats d'assurance maritime et la navigation fluviale, les contrats d'assurance sur le crédit et les contrats de réassurance. C'est pourquoi il est légitime de se demander de quelle manière se déroule le contrôle des documents de ces opérations. Pour cela, le législateur marocain a traité des contrats d'assurance maritime et de la navigation fluviale, dont le décret du 31 mars 1919. Pourtant, sur le commerce maritime, dont dépassé à l'heure actuelle, d'autant plus que le législateur n'est point intervenu pour y apporter des modifications résultant des conventions internationales conclues dans ce domaine, telles que la Convention du 19 novembre 1976, qui a rehaussé la part de responsabilité des armateurs. La Convention Hambourg du 31 mars 1978, qui contient un ensemble de clauses en faveur des chargeurs, à laquelle a adhéré le Maroc à partir du 12 juin 1981, on débite de ces lacunes. On a continué à faire usage de l'arrêt qui a régi ce type de contrat sans aborder leur contrôle jusqu'au 18 septembre 1951, date de la publication de l'arrêté du directeur financier au directeur des finances relative à l'organisation du marché des assurances maritimes et qui a stipulé dans son article 2 que le comité marocain chargé d'établir la tarification des risques maritimes est soumis au contrôle de la direction des finances. Alors
Ces compétences ont été mentionnées dans l'article 3 comme suit. Fixer les tarifs, fixer les conditions de souscription, et fixer les conditions générales et particulières relatives au contrat d'assurance maritime. Et en débit de cette limitation fixée par le législateur, les compétences du comité dont la réalité, ce dernier adopte les modèles des contrats d'assurance maritime français. Et cette réalité, elle trouve une justification dans les premiers jours de l'indépendance lorsque la majorité des navires commerciaux battaient des pavillons étrangers. Et n'en est plus de même aujourd'hui puisque le secteur maritime existe bel et bien et occupe une place prépondérante dans l'économie nationale. L'assurance crédit est une branche d'assurance qui est restée méconnue pour la législation marocaine tant sous le protectorat qu'après l'indépendance, et ce qui a amené les entreprises marocaines à ne pas accorder d'importance à ce type d'assurance en tant que produit nouveau. Face à cet état de fait, c'est l'État qui a pris l'initiative pour encourager cette branche en promulguant le décret du 23 avril 1974, afin de régir une branche d'assurance qui est l'assurance d'exportation dont l'État a assuré l'exclusivité d'exercice à son compte en tant qu'assureur et a confié sa gestion en débit de la Banque marocaine de commerce extérieur BMCE. En vertu d'un décret daté du 24 avril 1974, la situation a continué ainsi jusqu'à la publication de l'arrêté du ministre des Finances le 28 décembre 1988, portant création de la Société marocaine des assurances à l'exportation SAMAX. Et ce type d'assurance se divise en 3 catégories. Assurance crédit, assurance prospection et assurance foire. Après ce classement, ainsi contenu dans l'article 1 du décret du 23 avril 1974, le législateur a souligné dans l'article 2 du même décret que ce type d'assurance est sans aucun rapport avec la législation générale appliquée aux autres opérations d'assurance, puisqu'il ressort de cet article que ce type d'assurance n'est pas assujetti aux autres règles régissant le contrôle de l'État sur le secteur des assurances. Selon ainsi les contrats d'assurance maritime et les assurances sur les crédits, qu'en est-il des contrats d'assurance reliant les assureurs appartenant à plusieurs pays différents? D'autre part, l'Office a publié un circulaire portant le numéro 1180, daté du 31 décembre 1968, dans laquelle il indiquait que toutes les opérations de réassurance visant à sortir une partie des fonds des entreprises d'assurance nationale en faveur de réassureurs résidant à l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'après l'accord préliminaire du ministre des Finances. Et cette mesure
permet à l'autorité chargée de contrôle de superviser les opérations de réassurance et de leurs programmes sans entrer dans des détails des contrats, car la nature de ces derniers est justifiée par plusieurs facteurs propres à l'assureur lui-même, dont notamment son financement, ses documents, son expérience, ses prévisions et ses cadres techniques et autres. Par conséquent, aucun organisme de contrôle ne peut se substituer de l'assureur dans le choix de ses réassureurs, ce qui signifie que ce type de contrat ne soumet pas à une règle ou à une forme déterminée. Et d'après cette analyse, disons une analyse que nous avons réservée au contrôle des documents d'assurance, on remarque que le principal objectif visé par le contrôle étatique sur les documents utilisés par les entreprises d'assurance est de veiller à l'application des dispositions de la loi en vigueur pour les entreprises d'assurance et le respect des règles juridiques obligatoires instaurées par le législateur susceptibles de garantir et de protéger les intérêts et les droits des assurés et des bénéficiaires notamment des contrats d'assurance. Et ce type de contrôle, qui porte essentiellement sur les documents utilisés par les entreprises d'assurance, ne peut atteindre les objectifs qui lui sont assignés que s'il est suivi d'un autre contrôle juridique exercé sur ses engagements financiers, qui, lorsqu'ils ne sont pas respectés, le contrat n'est plus qu'un écrit sans aucune valeur. C'est pourquoi cette raison que la majorité des législations a souligné l'importance du contrôle des engagements financiers à travers un ensemble de documents bilans et tableaux indiquant un certain nombre de données techniques et financières susceptibles de montrer à l'autorité chargée de contrôle sa situation financière et son degré de solvabilité. À ce point, restons vigilants, attentifs. Merci à vous. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Au revoir.